Bonjour, donc aujourd'hui nous allons papoter un petit peu autour de Rabbit Hole. Donc moi je suis le chirurgien et si je fais ces vidéos c'est pour essayer de transmettre un petit peu de ma passion. Donc Rabbit Hole c'est une série sur Paramount+, un petit peu thriller espionnage, qui a pour vedette Kiefer Sutherland, alias Jack Bauer. Ici, Kiefer Sutherland interprète un certain John Ware, un consultant financier qui gagne sa vie en influençant les marchés pour de riches clients, qui tombent dans un piège tendu par des ennemis invisibles. Oui, alors je vous dis tout de suite, Rabbit Hole, le titre, je ne sais pas du tout à quoi ça fait référence en voyant les 8 épisodes de cette QV. Oui, ça doit être un terme dans le jargon des marchés financiers. Je vois que ça. Alors je dois avouer avant toute chose que dans les premiers épisodes de Rabbit Hole, ça m'a un petit peu décontenancé ce truc-là. Kiefer Sutherland, je le connais pour 24 heures chrono. Je le connaissais avant, je crois qu'il avait fait des expériences interdites, je crois qu'il avait fait du Génération Perdue, je le connaissais bien avant, évidemment. Mais Jack Bauer, c'est son rôle iconique. Et donc, dans ce Rabbit Hole-là, dans les premiers épisodes, en fait, la façon dont est mis en place le personnage, il interprète pas un espèce d'agent spécial comme dans 24 heures chrono, il interprète plutôt un mec lambda, un mec random. C'est-à-dire qu'il bosse pour les marchés financiers. C'est un gras de papier, le mec. Sauf que le mec a des trucs astuces qui permettent de le rendre efficace. Oui, parce que c'est pas un héros d'action comme dans 24 heures, plutôt quelqu'un qui a l'esprit un petit peu tordu, malveillant. Oh, je voudrais pas réveiller le truc. On le décrit comme quelqu'un de peu fréquentable parce qu'il pense avant tout business et pense avant tout à comment jouer avec les règles du système pour se sortir de situations un petit peu inconfortables. Ah, je peux pas tout révéler de base, simplement qu'on présente un mec comme une sorte de gars toxique dans son boulot. Et encore, toxique, c'est pas vraiment ce qui pourrait le définir. Disons que c'est un gars tellement calculateur, tellement manipulateur, qu'on peut difficilement le blairer. Il a un comportement tellement euh, tordu au niveau de ses liens en société, que il est difficile à piéger, mais aussi il est difficile à cerner au niveau du boulot. C'est pour ça qu'il est si fort. Donc quand je voyais en fait la bonne annonce, je pensais tout de suite que ça allait être un thriller plutôt à la Hitchcock. Enfin, alors pour les plus jeunes, Alfred Hitchcock, c'est le réalisateur de Psychose, des oiseaux, de La mort aux trousses, de L'homme qui en savait trop. Un réalisateur, Alfred Hitchcock, qui a donné le la, c'est-à-dire de Homeless, au genre du suspense thriller. Thriller, je sais pas, mais en tout cas du suspense, oui. Ce qui caractérise le cinéma d'Alfred Hitchcock, c'est de mettre en scène des personnages normaux, random, lambda, dans des situations inhabituelles. Et on voit ces personnages-là qui, en sortant de leur carcan, se révèlent. Et moi, je pensais tout bonnement que Rabbit Hole, ça allait être une série un petit peu dans ce genre-là. C'est-à-dire une série où on voyait Kiefer Sutherland dans un rôle de employé de bureau un petit peu tordu, qui se retrouve dans une situation hautement inconfortable, parce que là on parle quand même de tentative d'attentat, je crois, ou de meurtre en tout genre. Oui, parce que là quand je parle de situation inconfortable, on voit quand même des attentats, on voit quand même des explosions, et on parle quand même de lui en tant que suspect principal de meurtre en tout genre. C'est un petit peu l'ennemi public, hein, quand même. On sait qu'en fait on allait se retrouver dans un cas de figure là, La mort aux trousses, ou L'homme qui en savait trop de Alfred Hitchcock. Ça, c'est deux exemples-là que je pensais en regardant Rabbit Hole, les premiers épisodes du moins. C'est à ça que je m'attendais avec Rabbit Hole au début. Et en fait, non, au bout de 2-3 épisodes, j'ai pas spoilé, mais c'est la façon dont l'histoire évolue. C'est qu'on se retrouve dans un délire proche de la trilogie de la chute. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la trilogie de la chute, je parle de la chute de la Maison Blanche, la chute de Londres et la chute du président. En fait, la chute de la Maison Blanche, c'est le film où, alors moi, à titre personnel, je le considère comme étant le vrai Die Hard 5. On voit quand même la Maison Blanche prise en otage par les terroristes, et une seule personne qui peut sauver tout le monde, c'est un certain John Banning, alias Gerard Butler, qui se la joue ici, John McClane. Oui, à mes yeux, c'est le vrai Die Hard 5. Et dans la chute du président, on retrouve donc un président qui est victime d'une tentative d'assassinat. Et tous les soupçons se portent sur Banning. Banning fout le camp et il se retrouve poursuivi par toutes les agences gouvernementales qui le prennent pour cible, qui le prennent pour coupable. Je rapproche Rabbit Hole de la chute du président parce que dans la chute du président, on voit donc notre héros Banning qui retrouve un ancien proche à lui. Je ne spoil pas parce que c'est le même truc, quoi. C'est le lien de filiation est pareil. Par une tierce personne qui se révèle aide providentielle, qui est dans un délire de conspi, paranoïa. Et ben c'est le même délire là. C'est-à-dire que notre héros, joué par Kiefer Sutherland, retrouve un proche qui se retrouve à la même filiation que dans la chute du président, et ce proche se révèle être aussi parano que l'aide providentielle que de Banning. Et le scénario de Rabbit Hole tourne autour de plans tordus pour s'infiltrer dans des sociétés ou dans des entreprises pour prouver que lui est innocent.
C'est le schéma classique du je veux prouver aux yeux du monde que ce n'est pas moi le coupable, c'est l'autre. D'où moins déconvenu en voyant les premiers épisodes de Rabbit Hole, genre le premier jusqu'au troisième, où on voit un personnage, John Ware, dans Kiefer Sutherland, est décrit comme juste un financier, un consultant, juste avec un esprit un petit peu rotor, un esprit un petit peu tordu. C'est pour ça qu'ils se retrouvent être là, cible, être dans le collimateur de pas mal d'agents spéciaux. Oui, parce qu'il est juste dans le viseur de personnages issus de services financiers. C'est de ce calibre-là. D'où ma position un petit peu mitigée. C'est parce que, au fur et à mesure que l'histoire se déroule, on découvre que le type a d'autres skills, a d'autres compétences. Alors que au départ, on se dit, c'est juste un gratte-papier le mec en fait. Il a un physique normal, il a rien de. Un petit peu sportif peut-être. Oui, parce que la façon dont est présenté le personnage de Kiefer Sutherland, bah, il est juste physique athlétique, mais pas hors norme, quoi. C'est pas un Superman, c'est juste quelqu'un de normal qui a peut-être qui fait un petit peu de sport de footing, mais sans plus. Ouais, c'est un petit peu comme sur le cahier des charges, il est marqué là, oui, mais le type est incarné par Kiefer Sutherland, donc il faut lui donner un petit peu de skills, quoi. Il faut rassasier le fan de marquateur chrono. Ça se fait un petit peu au bout de 4-5, c'est-à-dire la moitié de la QV. Parce que du coup, en fait, je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir casté Kiefer Sutherland dans le rôle de John Ward. Parce que c'est ça, c'est qualités et ses défauts. Les qualités, c'est que le mec, il porte bien la série sur ses épaules. Oui, il porte bien vraiment à bout de bras le truc. Mais le défaut du truc, c'est que quelqu'un qui est un petit peu sérivore, cinéphile, il a en tête le bagage de Kiefer Sutherland. Oui, parce que Kiefer Sutherland, il a démarré dans les années 80. Moi, je connais de Stand By Me, Génération Perdue, Young Guns, L'Expérience Interdite. Et dans les années 90, on a pu le voir aussi dans Le Droit de Tuer, Les Trois Mousquetaires, Dernière Cavale, Dark City. En gros, il a beau de le fils de Donald Sutherland, qui est un grand acteur hollywoodien aussi. Bah, il n'arrivait pas à sortir du carcan du second rôle régulier, visage familier. Il a fallu vraiment attendre les années 2000 pour que lui puisse prouver qu'il pouvait tenir un projet, incarner un personnage emblématique, avec Jack Bauer, 24 chrono donc. Mais depuis, il n'arrive plus à se dégager de cette image-là. D'où mon erreur sur Rabbit Hole, parce que moi je pensais qu'il allait faire une sorte d'anti-Jack Bauer, c'est-à-dire un rôle parfaitement un contre-emploi de Bauer. Alors que je l'ai vu dans d'autres trucs, hein, genre par exemple Dark City, où il incarne une sorte de docteur à la Frankenstein, ou aussi dans Mélancolia de Lars von Trier. C'est pas du tout le même cinéma. Hein. Et dans Rabbit Hole, Kiefer Sutherland, je pourrais dire qu'il partage l'affiche en fait de Rabbit Hole, parce que autant Kiefer Sutherland tient l'affiche, mais autant dans les faits à l'image, c'est pas trop le cas. Hein. Il arrive à retrouver du répondant. Son aide providentielle ici est incarné par Charles Dance, et Charles Dance c'est un acteur britannique. Oui, parce que Charles Dance c'est un des acteurs qui a marqué les années 90, l'air de rien. Son visage est marquant pour moi. On peut le trouver dans l'Axe Action Hero, il joue le rôle de Benedict, en Commander Denningston dans Imitation Game, et surtout le docteur Jonathan Clements dans Alien 3. Mais on peut le trouver aussi dans Underworld, dans Dracula Untold, dans Dr. Frankenstein, dans le reboot de Ghostbusters, oui le reboot que les fans veulent oublier, dans Godzilla 2 Roi des monstres, et dans The Kingsman, première mission. Il y a un ou deux autres visages aussi, mais je préfère ne pas en parler parce que sinon je spoil, parce que ça fait partie des plaisirs de la découverte là. Sinon, mon avis sur Rabbit Hole, c'est, je dirais mitigé, mais mitigé plus. C'est pas un navet, c'est ça le truc, c'est pas un navet, c'est simplement que mes attentes n'étaient vraiment pas en accord avec ce qu'est le produit final. Je m'attendais vraiment à un truc psychologique, hein. Je m'attendais vraiment à un thriller où John Ward, donc Kiefer Sutherland, alias Jack Bauer, joue au jeu du chat et la souris avec les autorités qui sortent de fugitif mis au goût du jour de maintenant. Or, c'est pas du tout ça, c'est comme si à la base, les auteurs avaient vraiment intention de faire un thriller psychologique, c'est-à-dire un truc à suspense dans la mouvance d'un Alfred Hitchcock, où on voit un personnage lambda, et que ce personnage lambda, vu que les auteurs se rendent compte que à portée de main ils ont Kiefer Sutherland, alias Jack Bauer, qui ne pouvaient pas réellement jouer la carte du psychologique tout le temps. Qui devait avoir des situations encore molesques, des situations où le personnage doit en venir en main, doit être confronté avec des situations un petit peu violentes, doit être confronté avec des tueurs à gages pour expliquer pourquoi est-ce qu'il a des notions de course-combat. Et on se retrouve donc avec tous les clichés du thriller dit par Anno, où donc le FBI, la CIA ou je sais pas quoi peut repérer un type sur une connexion au bout de 3 minutes. En fait, ils ont un laps de temps très court, et que d'une minute à l'autre, ils peuvent débarquer. Alors qu'on voit bien que les mecs sont dans un périmètre de 20 km au moins. Et vraiment ce cliché-là, hein. Ce cliché le site spécial du FBI et de la CIA qui essaye de repérer à partir du GPS ou je sais pas quoi, de la board. On voit la carte en fait projetée sur un mur central.
il faut 2 minutes pour cerner le mec, pour le cibler, et plan d'après, qui normalement, dans le laps de temps donné, a lieu 30 secondes ensuite, on voit toute cette unité qui déboule. Alors que cette unité, bah, ils ont repéré le type à 50-60 km de là. Et si on fait le calcul, c'est pas possible. Entre le moment où ils ont localisé le mec, entre le moment où ils partent du bureau, où ils prennent la route, ils peuvent pas avoir atteint le mec en 30 secondes. Par rabbit hole, c'est ça. Donc effectivement, si vous trouvez que ce genre de truc vous dérange, c'est pas fait pour vous, c'est clair. Mais moi, ça m'a bien fait marrer, donc c'est pour ça que j'en parle encore avec le sourire. Ça m'a bien fait marrer ce genre de truc. Je me retrouve un petit peu dans cette position-là. C'est qu'en premier lieu, ok, je suis vachement déçu. Je m'attendais vraiment à un truc sobre, hein, un thriller, quelque chose à suspense, à la même manière que Hitchcock. J'avais des attentes aussi grandes que ça. Je me disais, une série d'espionnage à Hitchcock avec Kiefer Sutherland dans le principal, Bruno. Mais vers la fin, je me disais, ouais, ok, c'est pas ce quoi je m'attendais. Ok, je me suis emmerdé plusieurs. Oui, l'épisode 5-6, il y a vraiment creux. Mais c'est pas un navet pour autant. C'est-à-dire qu'on sent que Kiefer Sutherland, on sent que ça lui manque encore du 24 heures chrono. Parce que c'est pas la première fois que je vois ça. C'est que ça fait 2 ou 3 séries depuis 24 heures chrono où il a encore les mêmes aptitudes que Jack Bauer. Il lui a vraiment marqué le rôle. Du coup, je sais pas. Du coup, je sais pas si ce sont les auteurs qui se laissent influencer par le fait qu'ils ont Kiefer Sutherland à portée de main, donc il faut le mettre dans des situations à la 24 heures chrono, malgré le fait que ça se prête pas, que le point de départ ne s'y prête pas. Soit c'est Kiefer Sutherland qui a une aptitude de chasser le naturel qui revient au galop, quoi. Voilà pourquoi je peux pas démolir le truc. Alors autant je considère un petit peu la série comme une grosse déception à la matière, mais de l'autre, ça m'a amusé le temps des 8 épisodes, quoi. Mais vers la fin, ça devenait même un gros kiff, en fait, tellement ça virait dans le sous-chrono, justement. C'est ça le souci que j'ai avec cette série-là, c'est qu'on voit Kiefer Sutherland qui essaye de faire autre chose, mais il n'y arrive pas. Donc, ouais, c'est tout ce que j'avais à dire sur 24 ans chrono. Sur 24 ans chrono. Sur Rabbit Hole. Là-dessus, c'est un petit peu révélateur à ce sujet. Voilà, voilà, donc bonne journée à tous. À plus.